C'est le cas récemment au Sénégal et en Centrafrique. Aujourd'hui, les institutions de ces deux États, qui sont censées veiller au respect de l'application de la clause limitative du nombre de mandats, sont entre le marteau de l'exécutif et l'enclume du droit. Votre jury est valablement conçu à la personne du docteur Ibrahima Mandia, qui est à ma droite, qui va faire noter les discutants, de moi-même, docteur Moussa Diop. Je ne saurais introduire mes propos sans au préalable remercier humblement l'absent le plus présent, mon directeur de mémoire, M. Ahmed Ndiaye, honorable membre du jury. Recevez nos mots de bienvenue et de remerciement les plus distingués. Le choix de notre sujet n'est pas le fruit d'hasard. Il est l'émanation d'un constat actuel et réel. Et j'ai voulu chercher à apporter ma contribution à cette pandémie d'instabilité constitutionnelle en Afrique qui se matérialise par les coups d'État constitutionnels, mais aussi dans la plupart des États africains, la vie politique a été dominée. Le cas du Sénégal et de la Centrafrique. D'abord, le juge constitutionnel, qui renvoie ici à la juridiction constitutionnelle, mais incarnée par une personne physique, ou encore l'organe prévu par la Constitution, qui a pour mission de veiller à l'application et à la protection de la loi fondamentale. Est-ce que vous, oui ou non, pour la limitation du nombre de mandats en Afrique? Je voudrais connaître votre position. Moi, je dirais oui pour la limitation du nombre de mandats en Afrique, car elle favorise l'alternance et donne aussi l'opportunité à nous, la nouvelle génération aussi, d'avoir participé ou encore aidé à la gestion de nos pays. Est-ce que vous estimez que le Sénégal et la Centrafrique peuvent être cités comme un exemple, comme des exemples de démocratie et des États? Pour répondre à votre question, Monsieur le Président du jury, pour la Centrafrique, d'emblée, j'allais dire dans le passé, la Centrafrique était sur la voie. Parce que en ce qui concerne les deux décisions rendues par la Cour constitutionnelle centrafricaine, à l'instar de la dame, Madame la Présidente Darlan, nous avons eu un progrès. Car cette dame n'a pas pu non seulement dire non au pouvoir exécutif pour le référendum constitutionnel, mais elle a dit que le président de la République doit respecter son engagement. Tandis que le juge sénégalais reste toujours conformiste en ce sens où il se donne seulement au respect des textes. Je ne suis pas d'accord avec vos réponses. Ce n'est pas à partir du déjà eu beaucoup d'éléments positifs dans ton travail, beaucoup d'éléments de satisfaction, mais j'ai mis seulement le focus sur les insuffisances pour vous permettre de les prendre en compte et de pouvoir parfaire le travail. Et je pense que par rapport au mérite, le travail présente tous les critères, en tout cas toutes les différentes qualités d'un travail académique et scientifique avec une problématique, des réponses à la problématique qui nous ont permis d'avoir un plan, des notes de bas de page sommaire, un plan avec deux parties, une bibliographie, une table des matières. Je pense qu'à ce niveau, le travail présente tous ces critères précités et pourrait être soutenu devant n'importe quel jury valablement constitué. Le jury, après avoir délibéré sur le travail proposé par l'impétrant Abraham Sinclair de Limon, 5D, a accepté le travail à l'unanimité par rapport à la densité des notes de bas de page, par rapport à la qualité rédactionnelle, et tout cela entrevoit un futur grand chercheur. Et le jury vous décerne la mention honorable.